Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brick-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Voudrais-tu vivre jusqu'à 150 ans, toi, Karima? Ça dirait bien 150 ans. 150 ans, mais avec 25 ans te vont déjà bien. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'allais dire, avec ma vitalité d'aujourd'hui, oui, tellement. Mais bon, si tu me parles de patates dans le fond du four, là, puis dans un CHSLD où c'est pas agréable de vivre, puis que t'as la solitude, puis la décrépitude, je te dirais que je suis pas sûre, là. OK, c'est pas toi la patate, là. C'est ce que tu mangerais, là. Si je mangeais ça, oui. Mais sinon, oui, dans la vitalité, pourquoi pas? Dans quelques moi, écoute, parce que dans quelques instants, on va parler à Laurent Alexandre qui a écrit un livre qui s'appelle Vivre 1000 ans. 1000 ans, mais là, 1000 ans, là. Quand l'IA règne et la mort recule, rêve ou cauchemar. Mais tu sais, imagine, là, la retraite, ça va être à quel âge? Le débat, ça va être, bon, le 1000 ans, ta retraite, ça va être à 875 ans, tu peux prendre ta retraite. Normalement, oui. Hey, là, si les calculs sont bons, c'est ou 650 ans, peut-être, je sais pas, là, mais... Peut-être que la nature est bien faite aussi, enfin. Moi, je sais pas. Écoute, 150 ans, mon inquiétude, c'est que quand la mort n'est pas quelque chose de si proche, est-ce que les jours ont encore une valeur? Est-ce que la vie a encore une valeur? C'est quand on apprend que quelqu'un est mort de façon... sans avertir, qu'on réalise que, Colin, il faut profiter de la vie. Ça, on le sait, ça. Oh, mon Dieu, ton ami est mort dans un accident de la route. Tabarnouche que la vie est précieuse. C'est quand on voit nos parents s'en aller qu'on se rend compte que la vie est précieuse aussi. L'être humain est un peu bizarrement incapable de se poser ces questions-là au quotidien. Il y en a qui réussissent à le faire, c'est eux qui ont la spiritualité dans leur vie. Donc, je me dis, si l'espérance de vie devait 200 ans, 300 ans, 150 ans pour être modeste, parce que là, c'est le scénario le plus modeste de tous ceux qu'on va étudier aujourd'hui, ben là, c'est qu'à un moment donné, tu sais, t'as 55 ans, t'as 60 ans, tu sais toujours pas ce que tu veux faire dans la vie. C'est pas grave, il me reste 100 ans pour le trouver. Tu sais, alors qu'il fut quand même un temps où à 25 ans, tu te disais, Colin, il faut que j'accélère la cadence un tout petit peu parce que l'espérance de vie, c'est quand même de 80 ans. Donc, je m'inquiète, je voudrais pas qu'on se transforme en une société de flambous. Là, oui, puis, mais en même temps, comme je te dis aussi, est-ce que la nature n'a pas ses propres codes, puis il y a une raison à tout ça aussi. Et on veut toujours repousser les limites, ça c'est très bien, mais est-ce qu'on est comme, c'est la société post-humain finalement? Parce que peut-être que l'humain, c'est la beauté, c'est aussi dans ce côté un peu plus éphémère, je sais pas. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a réfléchi à ces questions-là. Pas mal. Laurent Alexandre, spécialiste de l'intelligence artificielle, auteur du livre Vivre 1000 ans, quand l'IA règne et la mort recule. Il est avec nous. Bonjour. Ah oui, mais attends, je veux qu'on entende quelque chose de lui avant. C'est-tu prêt, l'extrait? Go. Écoutez ça. De l'intelligence artificielle, qui sont les hommes les plus riches du monde, comme Elon Musk, comme Sam Altman, comme les dirigeants de Google, affirment que dans la prochaine décennie, les gens qui seront encore vivants dans la prochaine décennie vivront au minimum entre 150 et 160 ans en bonne santé. C'est le cas d'Elon Musk qui ne cesse d'affirmer qu'une espérance de vie de plus de 160 ans sera commune et sera possible dès les années 2032-2035. Oh là 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 là. Ça, 2040, parce que ça sent bien, là. On est en 2026. Même matin, ça. C'est 14 ans devant nous. Laurent Alexandre est avec nous. Bonjour. Bonjour. Mouillez-vous, là. C'est lequel de ces scénarios-là qui est le plus plausible selon vous? Moi, je ne connais pas le futur, mais je constate que la quasi-totalité de la Silicon Valley est convaincue qu'on va vivre très, très rapidement 150 ans, dès les années 2032-2050, pour ceux qui seront vivants à ce moment-là. C'est le cas d'Elon Musk, qui a, ce printemps dernier, a dit que les codes du vieillissement vont être cassés bientôt et que la barre des 150 ans sera atteinte pendant la prochaine décennie. C'est ce que dit Dario Amodei, qui est le fondateur de Claude, Anthropique, et qui ne cesse d'affirmer que l'espérance de vie va doubler. Demis Hassabis, le prix Nobel de chimie, et le patron de toutes les intelligences artificielles chez Google, c'est lui qui a fait faire des gros progrès en biologie. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, en découvrant la structure en 3 dimensions des 200 millions de protéines sur Terre, grâce à l'intelligence artificielle de Google qu'il dirige. Eh bien, Demis Hassabis dit qu'avant 2040, on guérira la totalité des maladies, y compris l'Alzheimer, y compris le Parkinson, toutes les maladies dégénératives, tous les cancers et même le vieillissement. Il affirme qu'avant 2040, on saura arrêter le vieillissement et rajeunir nos cellules, nos organismes, nos organes, grâce à la super intelligence artificielle, parce que les gens de la Silicon Valley sont convaincus que dans un seul serveur informatique, on va bientôt pouvoir mettre l'équivalent de plusieurs milliers
de prix Nobel scientifiques dans un seul serveur informatique. Donc il pense qu'il va y avoir une quantité quasi infinie d'intelligence disponible grâce à la super intelligence artificielle et que ça va permettre de faire des progrès extraordinaires en médecine et notamment dans la lutte contre le vieillissement et la mort. Incroyable. Oui, bien, c'est assez incroyable. Puis des fois, on a l'impression de nager en pleine science-fiction. Puis on se dit, OK, est-ce que c'est véritablement la réalité, tout ça? Mais disons, à moyen terme, les grandes avancées, ça va être sur quoi? Est-ce que c'est vraiment sur les maladies, par exemple, qu'on va réussir à contrer ces maladies? Vous avez mentionné, par exemple, sur les cancers, des maladies, même peut-être des maladies génétiques, sur le vieillissement. À moyen terme, on va travailler sur quoi en premier? Alors, on va travailler sur l'intelligence artificielle. En réalité, cette promesse-là, elle est liée à la conviction que la Silicon Valley a qu'on va continuer à progresser en matière d'intelligence artificielle et qu'on va atteindre la super intelligence artificielle, qui va être des millions de fois plus intelligente que la réunion de tous les cerveaux humains. Donc le facteur limitant, ce n'est pas des éléments biologiques, c'est la super intelligence artificielle qui va trouver les codes du vieillissement. En travaillant comme si on avait des millions de biologistes travaillant de façon coordonnée grâce à ces outils-là. Mais attention, vous parlez de science-fiction. Au moment où nous parlons, nous sommes en pleine science-fiction. Les progrès de l'intelligence artificielle sont quotidiens. La semaine dernière, ChatGPT et Claude ont découvert la démonstration de 3 théorèmes mathématiques sur lesquels l'humanité n'arrivait pas à trouver une solution depuis 100 ans. On progresse chaque jour. Depuis le 1er juillet, il y a 9 nouvelles intelligences artificielles qui sont sorties. Et on pourrait multiplier les exemples dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la physique nucléaire, etc., etc. Les progrès scientifiques sont en train de s'accélérer. Donc, il ne faut pas penser les décennies qui viennent comme on pensait avant. Comme le disent les maîtres de la Silicon Valley et les gens qui développent l'intelligence artificielle, on va faire en un an, dans les années qui viennent, plus de progrès scientifiques qu'on en faisait en un siècle avant. Donc on est dans un monde nouveau. Ça ne veut pas dire que ce monde sera simple. D'ailleurs, le livre Vivre 1000 ans dont vous avez parlé, et que j'ai coécrit avec Alexandre Tsikopoulos, pose tous les problèmes psychologiques, philosophiques, politiques qu'une vie très longue et la super intelligence artificielle vont générer pour nos sociétés. En tout cas, quand j'entends beaucoup parler de Claude ces temps-ci, ça ne doit pas être le Claude que je connais parce qu'il ne serait pas capable de trouver ces réponses-là aussi vite. Hey, les enjeux éthiques, vous venez un peu de dire que vous les couvrez dans votre livre. Il y en a là quand même, parce que si on prend les individus d'aujourd'hui qui en 2040 pourraient accéder, vous n'avez pas utilisé le mot, mais je vais l'utiliser, à l'immortalité, puisque c'est ça de ralentir le vieillissement, c'est de devenir immortel jusqu'à un certain point. Mais là, ça veut dire qu'on va arrêter de penser le monde autrement. Ça prend des nouveaux humains pour penser le monde autrement. Mais là, le monde actuel va être pris avec les humains actuels qui vont avoir encore plus la possibilité de le façonner à leur image. Ça pose une question éthique, ça. Ça pose 1000 questions éthiques, mais nous n'allons plus être les mêmes hommes. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, où les entreprises qui font de la sélection embryonnaire à visée intellectuelle se multiplient. Pour $50 000 aux États-Unis, on vous fabrique plusieurs bébés à partir du sperme du mari et puis des ovules de la femme. On fabrique plusieurs bébés en éprouvette, on analyse l'ADN de chaque bébé et on implante le bébé le plus intelligent. Regardez ce qu'a déclaré le patron de toutes les intelligences artificielles chez Facebook, Alexander Wang, qui se trouve être le plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire de l'humanité. Il a déclaré aux journalistes « J'ai décidé de ne pas faire mon premier bébé tout de suite. J'attends que les technologies d'augmentation cérébrale, comme Neuralink, développées par Elon Musk, soient au point. Car si je faisais un bébé aujourd'hui, non augmenté sur le plan intellectuel, je serais un père indigne. Il n'aurait aucune chance dans le monde de demain face à la super intelligence artificielle. » Les problématiques sont multiples, c'est clair, et avec Alexandre Tsikopoulos, on les développe dans Vivre 1000 ans. Vivre 1000 ans ne sera pas un long fleuve tranquille, nous rentrons dans une société totalement différente, avec un énorme problème pour la plupart des gens, c'est que l'intelligence artificielle est en train de devenir plus intelligente que la totalité des humains. Fin 2027, on peut raisonnablement être certain qu'il restera 0 humain plus intelligent que l'intelligence artificielle.
Nous sommes en train de créer un nouveau monde. Toute personne qui se sert au quotidien de ChatGPT 5.6, là, qui est aujourd'hui la meilleure intelligence artificielle dans le monde, se rend compte des progrès fulgurants, permanents. D'une semaine sur l'autre, les intelligences artificielles sont plus puissantes. C'est extraordinaire et fascinant par le potentiel que ça nous donne, mais c'est aussi un petit peu stressant et angoissant, car nous rentrons dans un monde totalement différent de celui dans lequel nous avons été élevés. Complètement. Et sans se rendre jusqu'à Milan, même si on se rendait d'ici quelques années, peut-être même à moins de 10 ans, là, si on vous écoute, ou enfin, peut-être un peu plus, si on se rend jusqu'à 150, 140 ans, il y a quand même des impacts sur notre planète à court terme. Je sais qu'il y a des recherches là, pour aller vivre sur d'autres planètes, puis il y a cette accélération-là, mais à court, moyen terme, pour la planète Terre comme telle, est-ce que c'est supportable même de vivre jusqu'à 150 ans? N'oubliez pas que la population est en train de commencer à s'effondrer. Apparemment. Si vous retirez l'Afrique noire, si vous retirez l'Afrique noire et l'Inde, la population dans tous les pays est en train de commencer à chuter. L'Italie va tomber à 30 millions d'habitants, la Corée du Sud va passer de 50 millions à 7 millions. Je ne sais pas si c'est rassurant que ça baisse, mais que finalement, on vive jusqu'à 160, peut-être 200 ans, mais qu'il n'y ait pas de jeunesse aussi là-dedans. Vous savez, de ces bébés qui vont naître aussi. Peut-être qu'on peut s'en inquiéter. Oui, bien sûr. Mais je ne vous ai pas caché que ce monde de super intelligence artificielle et de progrès médicaux incroyables va poser énormément de problèmes. Nous n'avons pas les outils intellectuels et politiques pour gérer ce monde nouveau. D'ailleurs, nous n'avons pas non plus les outils pour gérer la super intelligence artificielle. Qu'est-ce que nos enfants, qu'est-ce que les jeunes vont faire face à la super intelligence artificielle dans 5-10 ans ? Aujourd'hui, la plupart des gamins, la plupart des jeunes, la plupart des étudiants ne sont pas du tout formés à être complémentaires de l'intelligence artificielle. Ils pétochent beaucoup, ils ont peur. Ils ont tellement peur qu'il y a eu deux tentatives d'assassinat contre Sam Altman, le créateur de ChatGPT, aux États-Unis le mois dernier. Une étude internationale montre qu'en Occident, 44% des jeunes de la génération Z sabotent le développement de l'intelligence artificielle dans leur entreprise. C'est vrai, car ça. ils ont peur de perdre leur boulot. Et aux États-Unis, les 3/4 de la population souhaitent qu'on fasse une pause sur les data centers et sur l'intelligence artificielle. Et un Gallup récent, un sondage récent aux États-Unis, montre qu'une grosse partie des jeunes sont profondément en colère contre le développement de l'intelligence artificielle. C'est bien pour ça qu'il y a eu 2 tentatives d'assassinat contre Sam Altman. Donc il y a une contre-révolution qui est en train d'arriver contre l'intelligence artificielle, parce que beaucoup de gens se demandent quelle place ils auront demain dans ce nouveau monde. En fait, quelle place a l'humain? C'est un peu ça, finalement, au final. Vous savez, les dirigeants de Google pensent que nous allons laisser la place à l'intelligence artificielle et que l'humanité a fait son temps, et qu'en réalité, l'humanité est un échafaudage pour l'intelligence artificielle et non pas une espèce qui est destinée à perdurer, parce que notre cerveau est complètement dépassé par l'intelligence artificielle. En réalité, notre cerveau, pardon d'utiliser un anglicisme au Québec, notre cerveau est complètement has-been. Vous êtes excusé, c'est parfait, tout est pardonné. Hey, c'était fascinant, Laurent Alexandre, franchement, vraiment. Là, vous êtes l'auteur, je le rappelle, de Vivre 1000 ans, quand l'IA règne et la mort recule, rêve ou cauchemar. Moi, je m'en vais acheter ça direct après l'émission. Merci d'être venu nous parler. Tu sais, il y a la question, Karima, aussi, qui va avoir accès à ça, hein? Parce que là, pour le moment, on a... moi, ça me rappelle, en fait, le débat. Te rappelles-tu, il y avait la légende voulant que Walt Disney se soit fait congeler. Là. Puis finalement, c'était pas vrai. Mais il y a des gens qui ont utilisé la cryogénisation. C'est la cryogénisation. Donc, quand tu te congèles en espérant que les progrès de la science fassent en sorte qu'un jour, à partir de ton corps congelé, on puisse te ressusciter. Ce n'est jamais arrivé. Mais les gens qui ont eu les moyens de faire ça, je viens de le dire, ils avaient les moyens de le faire. Donc, à partir du moment qu'on va rendre possible le fait de vivre jusqu'à 150, 200, 300, 500 ans, 1000 ans, les premiers qui vont avoir accès à ça, c'est des gens extrêmement fortunés. Oui, donc là, on va entrer peut-être dans une espèce de guerre où il va y avoir des gens très, très fortunés qui vont se garantir le droit de maintenir leur autorité sur la plèbe, finalement.
Ça aussi, ça ressemble à un film de science-fiction, là. Oui, ou certains diront un film d'horreur, peut-être dans ce cas-ci, ce film d'horreur qui se mélange avec un film de science-fiction. Mais Laurent Alexandre, à qui on vient de parler, là, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, quand il mentionne ça, il parle aussi de ces milliardaires, qu'en ce moment, ce sont les milliardaires qui sont dans cette course à cette forme d'immortalité, quelque part, et aussi question de jouir de cette fortune-là peut-être plus longtemps. Ce seront les premiers qui vont pouvoir s'offrir des choses, des soins, peu importe, en lien avec cette technologie. Tu sais, il y a cette fameuse recherche-là, je suis d'accord avec toi, mais il y a tout un aspect commercial à tout ça. Quand on nous fait miroiter que l'intelligence artificielle, on va rajeunir même nos cellules, t'imagines le business, ça aussi j'emprunte un anglicisme, mais ce commerce florissant, si on te dit, ben l'intelligence artificielle, on a réussi à développer des protocoles, puis on va faire telle chose, et là, tes cellules vont se régénérer, tu vas avoir, on aura trouvé l'élixir de jeunesse pour que à 100 ans, tu aies l'air d'une top modèle qui en a 22, tu sais, je sais pas, il y a un côté très marketing, je pense. On va nous vendre du rêve en disant, regarde, prends ces petites pilules-là, prends cette affaire-là, va dans cette machine spéciale, puis tu vas avoir pour toujours, tu seras jeune et fringant. Tu connais ça, Colin? T'en as vu des films de science-fiction? Elle a tout le vocabulaire là, à portée de main.